Ah là là, quel beau jeu ça, vraiment. Et bien salut à tous les amis, c'est Shaky Gaming dans ce jour aujourd'hui pour la vidéo sur Slime Rancher. Alors en ce moment c'est les Black Friday, du coup le jeu était à 2 € avec quelques DLC, du coup j'en ai profité et je l'ai pris avec plusieurs jeux. Je me suis fait plaisir, hein, franchement, je vais le dire honnêtement. Bon, j'ai pas tous les DLC, hein. Il me manque encore le DLC Pack Steel secret que je vais acheter, enfin que je vais pas acheter et que je n'achèterai pas parce que c'est 5 € pour juste des skins de slime. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi Slime Rancher? C'est un jeu d'élevage. Par exemple, on a les petits slime et les petits slime roses. On peut les aspirer avec notre aspirateur. D'ailleurs, on va tous les aspirer parce que si on veut faire des bêtises dans le ranch, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment envie actuellement. Même si on est qu'en début de partie. Voilà, on les a tous récupérés et ensuite on va les balancer dans, voilà, dans le silo. Je crois que c'est un silo. Non, ça s'appelle pas un silo. Un corral, pardon. Donc on les met dans le corral pour qu'ils s'enfuient pas. C'est un peu comme une espèce de cage, comme les zoos. Et après on peut leur donner à manger. Par exemple là j'ai mon poussinou, ils vont pas les manger parce que c'est un bébé poulet. Mais par contre la poule là, si on lui donne à manger, il nous pond un plort qu'on va pouvoir ensuite revendre pour se faire de l'argent. Et l'argent va permettre de pouvoir acheter des upgrades pour le corral, même des nouveaux bâtiments. Comme par exemple on peut acheter des silos pour stocker nos trucs, des poulaillers, des jardins pour faire pousser des fruits, tout ça. Donc ça va être un jeu qui va être basé sur l'exploration, mais aussi l'agrandissement de notre ranch. Par exemple, il y a des zones qu'on peut acheter, il y a du coup des corals qu'on a vu, tout ça. Il y a des types de slime, on peut fusionner des slimes, bon, on verra ça plus tard. On va prendre les carottes, on va les donner à manger quand même aux slime. Voilà, et ici c'est la vente de plantes, donc on prend les deux plantes qu'on a et on les vend. Là par exemple, le plante rouge c'est à 10 €, donc on en a deux, ça donne 20 €, ça nous fait passer à 270 balles. Il y a quand même pas mal de plorts, je me souviens plus de tous, vu que le jeu il est assez vieux, hein. Je crois qu'il a 6 ans, 5 ans, voire même 7 ans si je dis pas de bêtises, un truc du genre, hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu, je me souviens plus vraiment de tout ce qu'il y a. Mais je me souviens qu'il y a les chats, et notre survie, vu que j'adore les chats, ça va être basé principalement sur les chats. On va essayer de faire full enclos avec full fusion de chats, et on verra rien pour le reste. Après je me souviens plus vraiment, il y a des zones à explorer, tout ça, bon... Après, on verra tout ça avec le temps. Donc là, les upgrades, il y en a pas mal qui sont intéressantes, genre le jetpack, notamment, qui va être une de nos priorités, je pense, pour le jeu. Et aussi le noyau de puissance, pour avoir plus de sprint, de tout ça, ça serait bien aussi. On va récupérer les 3 plantes qu'ils ont mis là, on va les vendre et puis on va aller directement explorer, parce que pour l'instant, on peut vraiment pas faire grand chose dans le ranch. On a des petits slimes là, mais c'est pas suffisant. Ah, c'est quoi ça déjà? Zone d'échange hors ligne, ok, d'accord. Ah, le récif aride. Aride océan rempli de coraux qui se prélassent dorénavant au soleil. Ok. Là, si on appuie sur M, du coup, on a la map. Map qui est assez grande. Beaucoup de zones, beaucoup de zones. Avec plein de slime différents, on verra bien. On va se focus sur les fruits et légumes avant qu'ils les bouffent. Ça nous fait des petites réserves déjà. On va se prendre aussi quelques autres slimes, genre on va se prendre les 8, c'est bien. On va prendre aussi les plantes en vrai, hein. C'est de l'argent gratuite. Oh, attendez quoi? Non, incroyable. Dégagez-vous. Alors ça, je suis empressé de le prendre, mais c'est incroyable ça. Slime doré dès le début du jeu. Je me souviens de celui-là, en gros, c'est il prend n'importe quelle bouffe et il te donne un porte doré qui donne masse d'argent. Oh ça va vraiment nous aider, hein. C'est le genre de slime qui... Enfin, il y a des sites de slime comme le slime doré par exemple, qui ne peuvent pas... Oh, le tamis slime, qui ne peuvent pas être attrapés avec notre aspirateur et du coup, on peut pas l'élever dans notre ranch. Qui en fait un slime plutôt rare en fait. Donc franchement c'est vraiment cool de l'avoir dès le début de la partie comme ça. Ça m'étonne. Franchement ça m'étonne. Oh, il y a un cadeau ici, je l'ai même pas vu quand je suis passé, vous voyez. Là-dedans on a... Quoi ça? J'ai plus de place. Je vais aller vendre une porte et puis après je vais reprendre le truc. Mais ok, il y a plein de trucs que je pense qui sont arrivés dans le jeu que j'ai pas forcément connu. C'est le temps de le découvrir aussi, hein. Ça pourrait être sympa. On va mettre les carottes aussi pour l'instant, pareil avec les fruits, enfin les légumes, tout ça. On va prendre les plortes. Voilà, nickel. Et on va vendre le plante de riz du coup qui vaut 294. C'est pas énorme en vrai.
On est au début du jeu, donc c'est pas énorme, donc c'est déjà bien. Ça nous aide quand même beaucoup. On est à 714, c'est très bien. Comme vous pouvez voir, il y a aussi différents types de nourriture. Par exemple, la carotte, c'est un légume. Le pogo fruit, c'est un fruit, c'est clic tout en haut à droite au cas où. Et le poulet, c'est de la viande. Chaque slime ont un type de nourriture différent qu'ils mangent en fait. Par exemple, les roses, ils mangent de tout, donc ils sont pas très compliqués. Mais par exemple, les chats, ils vont manger que de la viande. Je crois qu'il y a certains, je me souviens plus comment ils s'appellent, mais qui mangent des fruits seulement. Tout ça, ce sera à voir après. Pour le moment, on va prendre quelques slimes rouges, on va prendre 6, c'est très bien 6. Voilà, mais tiens, on va prendre aussi ça, c'est quoi? Décoration. Des décorations à collectionner pour votre ranch. Ok. Bah, je connaissais pas, c'est nouveau. Enfin, nouveau, c'est peut-être pas si nouveau que ça, mais en tout cas, depuis que j'ai joué, regardé les explaits du jeu, il n'y avait pas ça. Écoutez, on va le poser là. Voilà. C'est une petite décoration pour la maison. Elle a vraiment une tête de con. On va l'appeler Josiane, ok? C'est Josiane la poule. Ça nous fait un compagnon. Du coup, on a assez d'argent pour pouvoir s'acheter le jetpack. On va le prendre directement parce que ce sera ultra utile et on va garder notre argent pour plus tard. Du coup, le jetpack, on appuie longtemps sur l'espace et on peut planer. Ce qui nous permettra de pouvoir accéder à des zones, par exemple, tout ce qui va être de l'eau au-dessus. Pour pouvoir planer au-dessus de l'eau, mais pas énormément quand même. Il faudra améliorer notre énergie, mais ça on verra plus tard quand on aura plus d'argent. Donc j'ai trouvé une note, je l'ai pas lue, mais là je viens de la lire. C'est un gars qui s'appelle Ash, qui était l'ancien propriétaire de ce ranch, d'après ce que j'ai compris. Et donc il nous adresse une lettre comme quoi il est ravi de nous rencontrer, enfin, que c'était l'ancien propriétaire du ranch, et puis que maintenant c'est notre ranch à nous. Et il nous dit aussi d'ouvrir l'œil, parce que sur le chemin de notre exploration, de notre aventure, on pourra trouver d'autres lettres comme celle-là. Donc à voir. Qu'est-ce que... Il est gros lui là-bas. Il y a un chemin par là-bas. On ira voir après. Je me souviens plus du tout de ça, c'est quoi? Il est gros. Gordose. Ah si ok, je vois. Tu lui donnes à manger et au bout d'un moment il va te donner une récompense, je crois, un truc du genre. Voilà, mange ici, il y a ça. Il y a des pogo fruits, tiens, mange. Bon, on s'occupera de lui plus tard. Pour l'instant, c'est pas vraiment notre priorité. Il y avait un truc ici. Enfin, peut-être. En tout cas, il y a un passage, donc c'est que c'est pas pour rien. On a deux betteraves. De l'eau, c'est quoi ça? Capsule, le trésor est verrouillé. D'accord. Ah, ok, je peux rien faire avec ça du coup? J'imagine pour l'instant. Peut-être plus tard, ok. Bon, on note le truc ici. Il y a une espèce de capsule là, on reviendra plus tard pour l'ouvrir si on a le quoi un jour. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça m'étonnerait que ce soit des cosmétiques. Vu que les cosmétiques c'est avec un DLC. D'ailleurs en parlant de DLC, il y en avait quelques gratuits, genre je crois qu'il y a un DLC avec des ou des chats. Les tabis, ça je les prends. C'est un petit clé. Un beau slime fort doux et charmant. Et on a aussi le slime rocheux ici. Il doit bien nous donner la description du slime rocheux. Ces slimes ne restent pas de pied. Les slimes ne restent pas de pierre. Ouais, ouais, si, j'avais bien lu. Et donc, ça, c'est la map. Ouais, c'est bien ça. Donc, c'est quoi ça? Ok, donc ça, c'est le gordo. Ok, donc dès qu'on voit le gordo, ça nous l'affiche sur la map, ça c'est cool. Il y a un chemin par là-bas. Attends, il est où notre ranch? Ok, notre ranch est là, je crois. Donc on arrive ici, ouais, on arrive par là. Donc là, par là-bas, il y a un chemin. Ok. Là, ok, la map est assez. Je vais arrêter de la regarder. La map est assez perturbante. Je m'y perds un peu quand je la regarde. Il y a une note ici, c'est quoi? D'accord, donc la H nous dit là actuellement dans cette lettre que quand il a découvert le beau jour où il a découvert cette grotte, elle s'est effondrée. Et qu'à l'intérieur, il y a des slimes qui sont pas très aimables parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont rien mangé. Et qu'il nous faudrait de la nourriture pour pouvoir les calmer. Effectivement, ils ont l'air, ils ont pas l'air très très commodes. On va vite passer.
Et du coup, ouais, ok, je peux pas passer, c'est quoi ça? Ou uniquement avec une clé de slime. Ah oui, c'est vrai. Il y a certaines zones qui s'ouvrent seulement avec des clés. Mais comment on fait pour avoir des clés, ça, c'est une bonne question, je me souviens plus du tout. On retrouvera sûrement plus tard. Hein. Pour le moment, on a quelques slimes. Quelques slimes sympas à ramener à la maison, des slimes tigrés, des slimes rocheux. Il va falloir faire des autres enclos, parce que sinon ils vont se mélanger entre eux. Et j'ai pas trop envie de ça pour l'instant. Voilà, ils ont bien mangé, dis donc. Les coquins, alors, on va faire un coral et on a repassé pour un deuxième pour l'instant. On va mettre les chats. Les chats, vous allez prendre des poules. Parce qu'ils mangent que de la viande, eux. Voilà, nickel. La poule. Je vais les remettre dans le poulailler des chats, comme ça ils vont se calmer, ils vont pas trop faire les fous. On va prendre les plantes roses. Voilà, comme ça on va pouvoir les revendre aussi. Les plantes c'est un peu leur caca en fait, j'ai envie de dire. Hein. Enfin soyons honnêtes, ils mangent, ils chient et tu lui donnes à manger, tu les vends en fait. Hein. De la merde de slime. Bah après si ça fait de l'argent tant mieux hein. J'ai envie de dire les trafics bizarres dans la vie, tout le monde en fait hein. J'aurais bien les gens qui font des OnlyFans et qui gagnent leur vie avec ça hein. Pourtant personne ne dit rien hein. Donc je vois pas pourquoi je pourrais pas vendre la merde des slimes hein. Après tout business hein, vous allez pas me faire chier quand même. Donc les slimes rocheux ils mangent des légumes. Et je viens de voir un truc que j'avais oublié mais que je viens de rapprendre en leur donnant à manger. C'est que ils sont des aliments favoris. Par exemple le slime rose n'a aucun aliment favori. Mais le slime rocheux a par exemple comme favori la betterave de cœur, donc c'est ce qu'on avait eu dans l'endroit qui était secret avec l'espèce de capsule que je pouvais pas ouvrir. Et quand tu leur donnes leur nourriture préférée, ils te font pas un caca. C'est bizarre à dire, on va dire plort. Ils te font pas un plort, mais deux plorts. Ce qui veut dire qu'il va falloir gérer nos aliments en fonction de ce que les slimes veulent. Ça va être intéressant. Bon, je suis désolé, les slimes roses, mais vos carottes, je vais les donner au slime rocheux. Oh, pourquoi il y a un slime chat ici? Donc là, c'est la nuit, du coup, il y a ceux-là qui spawnent, les slimes phosphorescents. Des messagers des étoiles émettant une douce lueur. Ceux-là, on va pas pouvoir les garder parce qu'il nous faut un enclos avec une upgrade spéciale qui disparaissent pendant la journée. Et donc là, il y a les largos. Plus de slime, plus d'amour. Les largos du coup c'est les fusions des slimes, on peut plus les aspirer comme vous voyez, ils sont coincés parce qu'ils sont trop gros. Et en fait pour les fusionner il faut donner à un des slimes le plort d'un autre slime. Ce qui les rend plus gros et du coup quand on leur dit oui ils produisent et le plort, enfin un plort de chaque type de slime avec lesquels ils vont fusionner. Ce qui est incroyable pour la production de plort, hein. Sincèrement honnêtement je vais vous le dire honnêtement c'est très bien. Quoi? Il y avait... Mais c'est incroyable ça par contre parce que je sais que à l'époque j'ai vu un let's play d'un youtubeur, je sais plus comment il s'appelait, je sais même plus qui j'ai regardé à l'époque, mais qui avait qui a fait un let's play mais genre bon je sais pas combien de temps avant de trouver un slime en or. Et genre c'est que la première journée in-game, le premier épisode que je fais et genre j'ai déjà trouvé 2 slimes en or. Je sais pas si c'est moi qui ai de la chance ou si juste voilà quoi. C'est incroyable en vrai, hein. C'est incroyable. Par ici on n'est pas encore allé. Oh le chat. Oh le chat. Ok donc cette lettre là n'est pas très intéressante, il nous parle d'un arbre qu'il avait élevé sur terre et qui est mort. Du coup il a pris un chemin pour Far West. Si tu veux. Capsule trésor verrouillé, donc je peux toujours pas les toucher. Là on a Glordo tigré. Ce qui affiche sur la map du coup peut-être qu'il faut que je donne à manger pour que ça affiche sur la map. Bon, ok, nickel, faut leur donner à manger. On a déjà 2 landaux de localiser, on les fera plus tard. Pour l'instant, c'est pas notre principal but. Merde, ok. J'essaie d'explorer un peu. J'essaie d'explorer un petit peu la map pour voir si je peux pas trouver des meilleurs, enfin des trucs un peu intéressants et tout. Mais sinon, en vrai de vrai, je vais retourner au ranch. J'ai fait un peu d'amélioration. Je vais peut-être m'en occuper un peu, faire un peu d'argent, tout ça, et puis on verra bien après.
Du coup là c'est cassé. Si on va dans l'eau on meurt aussi. Et on perd tout notre stuff qu'on a actuellement sur nous. Une clé, ok. Bon, et ben pour l'instant, du coup on est coincé ici. On peut pas aller plus loin, il nous faut des clés pour pouvoir avancer dans le jeu. Et on n'a pas de clés, je me souviens plus de comment on les obtient. Mais on verra bien au pire. Dans tous les cas, je pense qu'avec le temps, on réussira bien à trouver d'autres clés. Et puis si j'ai rien de cette caisse tout là-bas, c'est parce que j'ai plus de place dans l'inventaire. Du coup, au cas où ça donne une décoration, je le ramène directement devant chez moi. Je le casse devant chez moi et j'ai pas besoin de... Voilà quoi, vous avez compris. Là par contre il y a un chat, hop je prends. Voilà on est arrivé, on peut la balancer. Et ok. Donc je me suis tapé toute cette route pour pas grand chose. Les poules on va les mettre là. Ah pareil les chats tigrés, enfin les SAM tigrés. On va pouvoir les mettre là-dedans. On va pouvoir récupérer les plortes tigrés. Voilà. Pareil pour les plantes de rocheux. Les rocheux d'ailleurs qui peuvent nous faire mal, donc faut faire attention quand on va dans leur enclos. Non. Qu'est-ce que tu fous là toi? Il est celui-là toi, dégage. Non c'est trop dangereux de laisser des éléments dehors comme ça. Hein. À tout moment il... Hein, c'est bon. Hein. Voilà. Et chaque jour vous voyez que ça descend, enfin ça augmente et descend en fonction de nos ventes. Genre par exemple le slime rocheux et normal a baissé de prix. Par contre le slime tigré et phosphorescent il a augmenté de prix. Et du coup ça c'est les 4 slimes qu'on peut avoir seulement pour l'instant avec la zone qu'on a actuellement. On a encore tous ces slimes à débloquer avec les prochaines zones. Ça va être incroyable. Vous avez plus de... Ah ils ont plus de... Oh ils sautent haut. Oh là 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 ils se... Ah j'avais oublié que c'était haut eux. Bon va falloir remédier ça. On va devoir mettre une clé de pour eux sinon ils vont se barrer tout le temps. On va leur mettre les murs hauts. Voilà. Comme ça, moins de chances qu'ils se barrent. Même s'ils peuvent toujours sauter au-dessus, je pense, vu qu'ils sautent quand même pas mal haut. On va devoir d'ailleurs se faire ici, par exemple. On va mettre ça là. Ah, sur un poulailler. Vu que la plupart de nos fusions, enfin toutes nos fusions pratiquement, vont être des chats. Et que les chats mangent de la viande. Vaut mieux avoir un poulailler directement prêt. Donc on va se focus un peu sur le secret du poulailler pour l'instant. Donc les hauts murs en vrai on s'en fout un peu. C'est surtout le vitamineur et les herbes printanières ouais, qu'il va falloir acheter. Mais il va falloir des poules. Et pas que des poules, il va falloir aussi un coq. Qui sont plutôt rares à trouver dans la nature en vrai les coqs. Ça va être un petit problème ça. Hein. Mais bon, en vrai je pense qu'on peut se débrouiller. Bon actuellement j'ai pas vraiment d'objectif dans le jeu. Je vais prendre les poussins. Mon objectif actuel ça va être de trouver un coq et des poules. Donc on va je vais me balader un peu dans la map et tout, mais pour l'instant j'ai pas vraiment d'objectif principal. Je pense que je vais faire une liste d'objectifs à faire dans le jeu, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être une bonne idée parce que ça pourrait me forcer à peut-être faire des explorations et tout comme ça. Ça pourrait être sympa. Après j'ai pas toujours les meilleures idées, donc si vous avez des idées genre défis à faire dans le jeu ou des trucs comme ça, dites-les-moi en commentaire en vrai. Je les prendrai, je verrai bien... Je sais pas lesquels prendre et tout. Il y a des bonnes idées. Je vais aller ici, mais je sais pas si c'est une bonne idée parce que pour l'instant j'ai pas tant de stamina que ça. Je vais perdre mon stuff. J'ai pas trop envie de ça, même si bon, c'est pas du stuff de fou. Hein. Parce que j'étais là, il y a toute une zone ici, mais en vrai, après, comment je remonte? C'est ça le truc. Du coup, on va donner des idées de défis ou des trucs à faire dans le jeu, des objectifs. Si vous en avez, je suis preneur. Et en vrai de vrai, je me dis, même si on trouve pas de coq. Avec les poussinous, avec un peu de chance, un d'entre eux pourrait se transformer en coq, enfin grandir en coq, donc why not? On a un truc ici, est-ce que... J'ai peur de pas pouvoir remonter après. Est-ce que je peux me... Non, je peux même pas aller par là-bas, c'est trop loin. Il y a quoi ici? Ah là, ok. Une capsule de trésor que je peux toujours pas débrouiller. Il y a un gordo que je ne peux pas nourrir. Parce que j'ai pas de bouffe, il prend des fruits. Donc à voir, on ramènera des fruits, puis on verra bien. On fera les gordos. Peut-être que ouais, un objectif ça pourrait être par exemple de nourrir tous les gordos du jeu. Enfin de nourrir tous les gordos du jeu, de les exposer, tout ça. Oh tiens. Un coq. Un coco. J'ai eu un coco. Il faut une clé par là pour pouvoir aller par là-bas, ok. On peut remonter je pense, heureusement.
Ah, attends, des poules racailles. Rocailles, pardon. Je vais prendre les poules rocailles parce que... Ouais, puis du coup, je dégage les poussinous parce que ouais, j'en ai un peu rien à foutre des poussinous. Parce que les poules rocailleuses, je vais prendre ça aussi, voilà. Parce que les poules rocailleuses, c'est... Voilà, je vais mourir. C'est l'une chose préférée des chats, je crois. Donc vaut mieux faire de la reproduction de poules rocailleuses que de poules normales. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Et on revient directement ici, ok nickel. Et bien écoutez, on a notre coq, on a notre poule, nos poules rocailleuses. Et on va pouvoir rentrer à la maison. D'ailleurs les coqs, j'espère qu'on va pouvoir nous en reproduire aussi. Enfin qu'on a des poussinous qui vont grandir en coq parce que... comment dire, les coqs ça ils vieillissent en fonction du temps qu'on passe dans le jeu. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment ils pourront plus se reproduire et ils seront bons à nourrir aux chats, enfin au slime. Ouais, ça marche comme ça le monde de Slime Rancher. Dès que tu peux plus te reproduire, on te donne à bouffer. C'est un peu comme l'État quoi. Ils se servent des gens pour travailler. Une fois que t'es à la retraite et que tu sers plus à rien, tu fais chier avec les allocs, enfin tu fais chier avec la retraite. Du coup, ils essaient de te tuer avec des vaccins mondiaux. Non mais je sais pas, je dis rien. Du coup, on a notre petit enclos de poulailler, notre petit poulailler là. On va devoir faire l'use du glade pour que ce soit mieux. Les hauts muraux, en vrai, je pense que j'en ai rien à faire. Le vitamineur pour pouvoir faire grandir les trucs plus vite et les herbes printanières pour pouvoir faire reproduire les poules 2 fois plus vite. Ça peut être toujours intéressant. Eux, ils ont faim, tenez, prenez. J'ai pris de la bouffe, votre bouffe favori, juste pour vous. Non, qu'est-ce que tu fous là, toi? Voilà, j'ai eu la peur de ma vie. Je n'ai pas encore envie de faire des mélanges pour l'instant. Restez dans vos cages. Si vous avez faim, c'est pas mon problème. Vous avez qu'à... Ouais. Marchand de porte. Oh, il y a des succès. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des succès. Attendez. On va peut-être pouvoir faire les succès alors. Il y en a combien? Ok, bah on fera les succès en vrai. Et j'ai vu aussi que j'avais des DLC. Du coup, que je n'avais pris. Genre le kit galactique et le pack Chroma Ruby, je sais pas du tout comment je les ai. En vrai, je pense qu'on va arrêter là. J'ai déjà fait pas mal de trucs. Je vais voir un peu, je vais faire les objectifs en off. Enfin, je vais réfléchir aux objectifs en off. Je verrai bien ce que je vais faire. Pour le moment, j'ai pas trop d'idées. Je vais chercher le labo parce que je sais pas si c'est dans la map le labo. Enfin, si c'est dans la map, si c'est dans le labo. Enfin, si c'est dans le ranch. Là, c'est la luxuriance. Putain, j'arrive pas à le dire. 1800, il coûte moins cher j'ai l'impression, parce qu'à l'époque c'était 5000 je crois. Hein. Il y avait un truc là aussi, la grotte. Ouais, ça c'était 5000 aussi ça. Hein. Du coup là c'est quoi? Ok, donc ça c'est un endroit que je connais pas, qui était pas ouvert à l'époque où je regardais les Let's Play. Ok, donc c'est bien le labo. 10 000. Waouh. Ah ouais, rien que ça. Et bah j'espère que le labo est quand même bien. Hein. Je sais pas ce qu'on y fait là-dedans, ouais, j'ai jamais vu ça du coup. Petite extension que je connaissais pas. Il y a un appel en sens ce truc là. Il a été réparé. Ok. J'ai rien fait. Hein. C'est pas moi qui l'ai réparé. Tora West, aide-moi. Je vais m'assurer que tu es ce qu'il t'est dû. Pas de... Oh putain, on a eu le temps. Un coq, 6 plortes roses et 8 slime phosphorescents. Elle te donne 12 poulettes, 12 carottes, 11 pots au fruits et 250 pièces. Ouais. Bah ça m'intéresse en fait. Hein. Ça m'intéresse gravement. Bon, on va faire tout de suite en fait. Hein. On va faire ça et puis après on va arrêter la vidéo. Hein. On va chercher le coq. Il nous faut des phosphorescences. On peut pas dormir jusqu'à la nuit. Dormir jusqu'au matin, non, on peut pas. Il va falloir attendre la nuit. Aïe. Bah je vais attendre la nuit en vrai. Je reprendrai une fois que la nuit sera là en vrai. Hein, parce que je vais pas vous faire attendre 3 ans. Bon, il fait nuit, ça y est. Ma petite soeur du père Chiaki, qui est-ce qui a trouvé une poule mais qui n'a pas pu la récupérer? Eh ben c'est moi, parce que en fait un coco est apparu et je crois que je viens de voir un coco se faire bouffer encore devant moi. J'ai envie de crever. Maintenant en gros il y a un coco qui a spawn devant moi, j'étais trop content, j'ai fait putain, trop bien, je vais pas avoir acheté 3 heures. Et là il y a un putain de slime rose qui arrive par derrière et qui le bouffe, j'ai pas eu le temps d'aller le chercher. Du coup je suis toujours à la recherche d'un coco.
Mais en attendant, je peux avoir mes slimes phosphorescents. D'ailleurs, pendant que j'étais en off, je suis allé aussi donner quelques fruits au largo phosphorescent. Comme ça, il est marqué sur la map et puis je m'en souviens. Parce que si si je me donne comme objectif de pouvoir faire grandir, enfin de pouvoir faire exploser tous les largos du jeu, et bah ça va pas être des masses à faire, mais va falloir au moins les noter où est-ce qu'ils sont pour nous aider un minimum. Mais je pense que 7 ça suffit, je crois qu'il en fallait 5 ou 6. Mais 7 du coup je pense que c'était largement suffisant. Ah bah non, il en fallait 8, super. J'ai eu gré de mon poulailler parce que j'ai assez, du coup j'ai acheté les herbes printanières. Voilà, du coup il y a plein d'herbes avec plein de petites bestioles qui couillent là. J'aime beaucoup les animations, je trouve ça très stylé que ça change le style du truc. Mais comme ça on a plus de chances d'avoir des poussins, donc plus de chances d'avoir des cocos. Parce que les cocos ils vont nous en falloir vraiment beaucoup, je pense pour les trades et tout ça. Et on va aussi prendre le vitaminateur. Et on prendra les murs hauts plus tard en vrai, parce que bon, autant les upgrade à 100% même si je trouve qu'il n'y a pas trop d'utilité parce que les murs sont déjà assez hauts. Et du coup là on a un poulailler qui est pratiquement max. Il nous sera bien utile parce qu'il nous faut encore un coco. Il nous faut aussi un slime phospho que je vais aller chercher tout de suite et je vais aller voir aussi s'il n'y a pas des cocos qui ont spawn entre temps. Oh merde. Alors, les goudrons, ça dégage. C'est bon, ils sont tous partis. Je prends mon phospho, merci. J'avais besoin de qu'un seul. Ah, ça m'a fait stresser quand je les ai vus. Alors, les goudrons. Les goudrons, c'est un peu les méchants du jeu. C'est des slimes méchants. Ils vont tout bouffer sur leur passage, donc qui vont se reproduire en bouffant des autres slimes. Et les goudrons apparaissent quand on fusionne 3 types de slimes différents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu à cause de notre faute, en fait, c'est un peu à cause des éleveurs que les goudrons existent. Parce que les éleveurs, ils veulent, eux, c'est tirer un max de profit de tout ce qui va être plot, tout ça, donc avec les slimes en les fusionnant, de façon à ce qu'ils puissent donner plus de plot, donc plus de profit, plus d'argent, plus de tout ça. Sauf que si on fusionne plus de 3 types de slimes différents, ça crée des goudrons qui vont tout bouffer. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un des textes comme ça là, qu'on n'a pas encore vu, mais qui est, je crois, dans une des autres zones, qui nous explique un peu ce que c'est que les goudrons et comment il a perdu tout son ranch. Parce qu'il voulait trop d'argent, il était trop prétentieux ou je sais plus quoi. Enfin bref, on verra ça le jour où on la trouvera en vrai, parce que j'explique mal. Le jeu expliquera sûrement mieux que moi. On verra bien le jour où on trouvera cette note qui parlera des goudrons. Ce qui est cool, c'est que quand tu pars en exploration, après tu reviens toujours avec plein de plorts que les SEM sauvages ils te font. Du coup, tu peux en vendre quand même pas mal. On va acheter les murs supérieurs, voilà, comme ça c'est vraiment un full max. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en vrai, de vrai, dans le pire des cas, au pire, on perd 250 pièces, et on peut s'y faire facilement. On va dormir jusqu'au matin, en espérant que ça fasse respawn les trucs. Ouais, c'est bon, ça fait pas trop fait perdre de temps. Est-ce que... Oh, ça a fait éclore, ok. On a un autre coco qui a éclos, ok, bah nickel, tu vois. Heureusement que j'ai fait ça. Le coco, on va le vendre. Et nickel. On a fini le premier échange. Qu'est-ce que vous foutez là, toi? Non, rentrez en bocage. C'est pas possible. Les slimes, c'est trop... va falloir absolument acheter des murs hauts. Sinon, ils vont s'enfuir tout le temps et ça va être trop chiant. Et même, je pense qu'à un bout d'un moment, les murs hauts ne suffiront pas. Il faudra quand même acheter un autre truc, genre le filet, je crois, c'était. Le filet aérien. Mais pour le moment, ça va, ils sont assez calmes. Et si les filets aériens ne suffisent toujours pas, faudra leur mettre les. Je savais pas que ce qu'il existait. Let's the Tiny Slime, Boop You on the Nose. Ouais, j'ai envie de faire tous les succès. J'ai envie d'acheter plein de jeux Steam et puis de faire tous les succès. Je sais pas pourquoi, mais ça m'intéresse trop de terminer les jeux à 100% tout ça. C'est incroyable. Mais bon, du coup, ça fait pas mal de plots. On va écouter, on a plutôt un bon petit début de ranch pour l'instant. Je vais arrêter la vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter. Prochaine fois, je sais pas ce qu'on va faire, mais on verra bien. Je pense que pour le deuxième épisode, j'aurai pas encore ma liste de choses à faire. Bon, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Chucky, ciao ciao.